donc déjà, je voudrais faire une parenthèse sur le travail qui est fait à la SCST, hein, qui est encore une fois une association de professionnels de la technique du cinéma, principalement. Et l'idée, c'est justement de faire du travail interprofessionnel, c'est-à-dire de mettre les professionnels autour de la table, parfois de travailler dans des groupes plus restreints pour avancer, et de poser, en général dans une recommandation, l'avis de la profession à un moment T sur ce qu'il faut faire. Donc, les recommandations dont il est question, il y en a deux. Il y a la RT 21 et la RT 26. Hein, c'est barbare, on numérote, on étiquette, etc. Mais donc, il y en a une qui est liée à la numérisation des œuvres, et donc qui est encore une recommandation très ouverte, qui commence à préconiser d'aller vers un format qui est lui-même en cours de construction. Donc tout cela est plein de points d'interrogation, mais n'empêche que ça donne une direction, et l'idée de la profession, c'est que justement on voulait avoir une direction vers laquelle aller. Donc Franz Hellbeck a évoqué tout à l'heure les formats de sortie, par exemple, qu'il pouvait y avoir. Donc il y a le DCP pour aller dans les salles, et puis il pouvait y avoir jusqu'à une période récente N formats pour N plateformes, une pour la télévision, une pour une plateforme web, etc. Donc il y a une réflexion actuelle autour du format IMF, qui est un format pivot. Donc c'est un format que personne ne va lire directement sur son ordinateur, mais qui sera un livrable que le laboratoire pourra envoyer, par exemple, à un prestataire étranger, et chacun ira tirer de ce fichier-là le montage dont il a besoin, la version dont il a besoin, et le format d'image et de son dont il a besoin. Pour En faire gros, c'est une espèce de fourre-tout. pour faire une analogie, on peut dire que c'est un peu l'équivalent du master HDK MSR qu'on garde de son œuvre audiovisuelle. Alors, ben, avec les possibilités informatiques en plus, qui est qu'on peut mettre plus d'un montage Exactement. dans l'IMF. Donc l'exemple typique qui est donné, c'est on peut par exemple mettre le montage destiné aux compagnies aériennes, donc avec quelques scènes censurées en plus. On peut mettre le montage destiné aux chaînes de télévision avec les inserts pour les coupures pub. On peut mettre plusieurs montages différents. On peut mettre dedans les bandes son dans plusieurs langues différentes, etc. Et ensuite, du coup, donc là, le premier aspect, c'est quel est le montage utilisé, et le deuxième aspect, c'est sous quelle forme on fait sortir l'image et le son en termes de résolution. Donc soit on part vers de la HD, soit on part vers un format web plus petit, enfin, des choses comme ça. Donc là, il y a un deuxième type de fichier qui explique comment faire sortir les données de ce conteneur-là. Voilà. Donc c'est plein de promesses. Bon, effectivement, il manque des choses par rapport aux œuvres de cinéma, parce que la dimension max actuelle, c'est la HD, et donc il y a du travail à faire pour pouvoir faire entrer cette nouvelle application-là. C'est en cours c'est en cours à la SMPTE, et c'est pour ça que dans la recommandation 21 pour la numérisation des œuvres, la CST, donc le cœur des professionnels, recommande d'aller vers ça. Ensuite, une deuxième recommandation, qui est du coup cette fois la RT 26, qui concerne l'archivage, donc qui a été faite à la demande, du CNC, parce qu'il y avait un besoin précis derrière, et qui reprend ce qui s'est dit ces derniers mois sur l'archivage à long terme. Donc là, on n'est plus dans une application où on n'est pas du tout dans une situation où on est en train de faire du backup. On ne veut pas restaurer des données qui ont explosé la veille. On n'est pas du tout dans un sujet comme ça. On veut effectivement, là, pour revenir à l'expression store and forget, pouvoir poser un contenu pour une très très longue période, sans savoir si notre pays traversera des coupures électriques, la fin du nucléaire, ou des guerres même, parce que c'est vrai que sur du très long terme, on ne sait pas du tout ce que les éléments vont traverser. Donc le problème qui est posé par la sauvegarde numérique, ça a été dit plusieurs fois, mais je pense qu'il faut le redire, c'est que c'est de la conservation active. C'est-à-dire qu'il faut régulièrement répliquer les données vers les nouveaux formats de disques durs, vers les nouveaux formats de fichiers. Et puis il faut de l'électricité pour alimenter les disques, il faut des conditions assez drastiques, alors qu'effectivement le support 35, jusqu'à maintenant, est assez pérenne, en tout cas plus que les supports numériques qui sont disponibles là maintenant tout de suite sur le marché. Donc c'est pour ça que la RT26 préconise de retourner vers du film
pour garder pour un archivage à longue durée. Voilà. Encore une fois, c'est pas fermé. Si dans 10 ans une technologie géniale apparaît pour conserver de façon efficace les données en numérique, bien sûr, ça éviterait de faire une génération de copies vers de l'analogique, mais pour le moment, cette techno magique n'existe a priori pas. Voilà.